Bienvenue dans ce 7e et très certainement dernier épisode, puisque nous avons fait les portes ouvertes, donc samedi et dimanche dernier, donc 24 et 25 août. Oui, on a pu les faire, donc après 7 semaines de travaux. Alors nous tenons avec Erwan à remercier chaleureusement Laetitia et Maxime pour leur aide, car tout au long de cette dernière semaine, ils ont été là avec nous tous les jours et jusqu'au dernier moment, jusqu'au vendredi soir. Donc encore un grand merci à ces deux belles personnes que nous avons rencontrées. Et également un grand merci à Marie, Gégé, Céline, Margot et aussi Nadège pour avoir retouché les rideaux à la dernière minute. Donc je peux vous dire que les 9 derniers jours ont été très intenses. Moi je suis arrivée dans un niveau de fatigue que je ne connaissais pas, musculairement déjà. Et j'imagine même pas pour Erwan qui lui a renchaîné directement à partir du 26 août pour faire ses préinscriptions. Donc lui il est déjà au travail. Moi j'ai quand même cette chance de pouvoir aller un petit peu plus doucement et finir tranquillement les 2 derniers bureaux qui doivent être prêts pour septembre. Et il restera encore un bureau que je prolongerai, que je finirai donc sur cette première semaine de septembre. Donc là comme ces 9 derniers jours étaient super intenses, et forcément, les changements sont de plus en plus visibles puisqu'il y a la peinture, la déco. Malheureusement, on n'a pas pu mettre encore tous les éléments déco et on n'a pas encore reçu tous des fournisseurs. Mais je vous ai fait pièce par pièce pour que ce soit peut-être un petit peu plus compréhensible, on va dire. Du coup, j'avais tellement de fichiers que j'ai dû en supprimer. Malheureusement, j'ai supprimé les mauvais puisque je ne retrouve aucune trace de l'application de la sous-couche. Donc la sous-couche, ça reste un primaire d'accroche. Sur chaque support, il y a sa sous-couche. Et du coup, ici, c'était une sous-couche spéciale pour plaques de plâtre. Donc voilà, on en a appliqué là où il y avait du plâtre, naturellement, avant de pouvoir mettre la peinture. Donc là je reviens sur le studio Pilates, donc après avoir mis la sous-couche sur les plaques de placo, par endroits les murs étaient un peu abîmés, donc du coup pour gagner du temps on a décidé de mettre du papier à peindre. Donc du coup c'est assez... Et celui-ci était déjà pré-sous-couché, donc pas de grosses difficultés en soi. Moi mon inquiétude c'était quand même que ça n'adhère pas parce que... La peinture était peut-être un petit peu vieille et puis franchement j'ai pas fait de gros travail de préparation. Normalement il faut quand même préparer les murs, il faut les dépoussiérer, pas bien les dépoussiérer, également les nettoyer. Donc là on est allé un petit peu vite dans les étapes mais franchement ça a l'air de tenir donc merci, ça tient. Nous comme c'était un papier assez épais, du coup à découper c'est peu flexible comme du papier peint. Mais bon, ça camoufle quand même pas mal les défauts, puis du coup ça refait un mur assez propre, surtout si vous avez des fissures. Donc moi je les avais au préalable rebouchées, mais c'était pas parfait. Donc pour aller vite, hop, papier à peindre, nickel. Alors après on a enchaîné avec Maxime, donc avec la couleur blanche, donc c'était Cool 6. Et je pensais que c'était un blanc cassé, on nous l'a vendu comme un blanc cassé, et finalement, grosse déception! Parce que c'était, à la base, je pensais faire une couleur assez blanc cassé partout, même dans les communs. Et en voyant cette couleur, je me suis dit, ce n'est pas possible. Et heureusement, on n'en avait pris que 20 litres. À la base, on devait en prendre 40 litres. J'ai dit, attends, on va regarder un petit peu avant. Et finalement, pour moi, ça ne le faisait pas. Donc Erwan, ça n'a pas l'air de le choquer plus que ça, sachant qu'en plus, ce sera très tamisé chez lui. Alors Maxime m'a beaucoup aidé avec les peintures, donc avec sa grande taille c'est super facile. Moi pendant que je fais les réchampis, Maxime lui après il n'a plus qu'à faire. Voilà, on lève le bras, on descend, pas besoin de marchepied, pas besoin d'escabeau, c'est génial. Et pendant que la femme travaille, bien sûr l'homme qu'est-ce qu'il fait? Il cause. Maintenant je rigole, nous aussi ça nous arrive de faire des petites pauses. Donc là on fait la deuxième couche de blanc, donc là nous sommes à J-7 avant l'ouverture. Du coup là on va poser une cornière, parce que c'était difficile de boucher dans des délais convenables. Donc on a opté pour un angle comme ça en plastique pour pouvoir qui couvre tout. Donc ça fait 10 cm de large. Donc là on va le coller au mastic acrylique
Et après je vais venir le peindre donc avec l'Eleo Pro, comme ça après il va être peint de la même couleur que les murs. Voilà, mais au préalable, le mieux c'est de dégraisser un petit peu à l'Eleo Clean et ensuite de venir appliquer l'Eleo Pro, soit en 1 ou 2 couches, selon l'adhérence sur le support. Mais normalement, il n'y a aucun souci. Avec l'Eleo Pro, vous pouvez tout repeindre, que ce soit du bois, les dérivés du bois, comme le mélaminé, le formica, également tout ce qui va être plastique, verre et certains métaux. Donc si vous souhaitez commander les produits Hello Nord Déco par mon biais, il suffit simplement de m'envoyer un email à melanie@atelier1619.fr. Si c'est votre première commande avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le formulaire de contact afin de m'envoyer vos coordonnées et d'accélérer la démarche. Donc là, Erwan va faire le sol du studio. Là, on a passé avec Maxime, donc là on a fait 2 couches donc de la couleur Cool 6. Et franchement, je suis pas fan du tout de ce blanc. C'est un blanc qui tire sur le vert, je trouve. Je sais pas comment expliquer, mais bon, bref. Je suis pas fan, donc changement de projet pour la couleur. Pour les autres pièces, à la base, on devait acheter 40 litres de cette couleur-là. Heureusement, on a pris que 20 litres, ce qui va permettre de limiter les dégâts. Donc là, Erwan est super content. Il va mettre son sol. Voilà, il est ravi. Donc nous, pour que ce soit plus facile, on va le mettre dans ce sens-là, parce qu'il y a une très longue longueur, il y a à peu près 9 mètres à rattraper. Et comme on a la différence de sol et tout ça, on va essayer de compenser avec des dalles. Ici, Erwan a refait le sol dans son studio et la difficulté était de repartir d'un niveau 0 pour pouvoir coller au maximum les lames avec toutes les découpes. Donc, comme on n'avait pas d'outil particulier, du coup il a recréé un niveau 0 qu'on voit toujours avec le crayon à papier et du coup il est venu reporter toutes les mesures et découper. Et du coup là ça rentre quand même pas trop mal. Il était fier de lui parce que du coup c'est pas du tout son métier, mais il s'en est pas trop mal sorti. Puis après c'est lame par lame qu'on vient clipser ce produit. Donc nous nous sommes aidés bien sûr d'un maillet, donc celui-ci est de la marque Megix. Donc tous les produits que vous verrez dans la vidéo, que ce soit la marque Peugeot, Fartools ou Megix, ce sont des produits qui m'ont été offerts et que je vous propose en démonstration. Vous pourrez retrouver les produits dans un lien que je vous mets en description. Du coup pour le sol, on l'a choisi en ligne, on n'a pas pris d'échantillon. Et moi j'étais partie pour quelque chose d'un peu plus miel, un peu plus chaleureux. Et du coup Erwan avait choisi celui-ci. Quand monsieur a décidé, on peut pas... c'est difficile de le faire changer d'avis. Sinon faut vraiment y aller pendant un certain temps. Et puis quand on l'a réceptionné, du coup j'avais vu la première lame, j'avais pris une lame d'un paquet et je trouvais que c'était assez clair, peu nuancé. Mais finalement,
Une fois que tout était posé, il y avait une meilleure vue d'ensemble. Du coup, je trouvais il était très bien. Et donc, du coup, franchement, j'en suis très contente. Parce que c'était pas parti, parce que c'était mal parti au départ. Je trouve que c'était plus clair, plus lumineux que le marron qui était présent au début. Sachant qu'avant, c'était un lino, donc on est repassé par-dessus. Tout au long de la vidéo, c'est Erwan qui coupe. Moi, je ne coupe pas, j'ai essayé, ça m'impressionne un peu encore, donc bon, voilà. Donc Erwan, pour les lames de parquet, a coupé avec la scie à onglet Peugeot. Et franchement, c'est une pure merveille. Je rêvais d'avoir une machine comme ça, et franchement, c'est génial. Alors, c'est pas moi qui coupe, mais je trouve que ça va très vite pour les coupes, et c'est parfait, il n'y a rien à dire, quoi, c'est top. Donc cela a pris la journée à Erwan pour poser le sol et en parallèle je faisais des retouches peinture et puis après nous sommes venus mettre les encadrements des portes et puis également les plaintes. Donc voilà, c'est collé, c'est toujours pareil, en collé, poser, pointer, mastiquer, essuyer, nettoyer. Les finitions, c'est long, mais quand il n'y en a pas, ça se voit. Donc avec le peu de temps qu'on avait, j'ai essayé d'en faire un maximum, et puis voilà. Avec l'aide de Maxime, Erwan a mis a mis des moulures décoratives, et du coup il y a un creux, ce qui fait qu'il pourra mettre son éclairage, ce qui fait qu'il n'y aura pas d'éclairage direct quand les personnes seront assises, pour pas les éblouir tout simplement, et puis donner un petit côté cosy du coup à la salle. Et nous avions également réceptionné il y a quelques temps les armoires, donc les casiers pour les adhérents, donc pour qu'ils puissent ranger leurs affaires. Et du coup, c'est Erwan qui a tout monté. Mercredi soir, Mardi soir. mardi soir. J-4. Mercredi, jeudi, vendredi. Donc il reste 3 jours plein. Il nous reste 3 jours complets, ouais. Moi, je trouve que j'ai bien carburé aujourd'hui. Donc pendant que monsieur a pris tout son temps pour monter les étagères, Bah oui, c'est ça, hein, 20 minutes c'était marqué et plus d'une heure. Petit joueur. Moi j'ai refait ma deuxième couche. Et du coup là je suis en train de finir. Là je vais passer à la salle d'attente qui est tout au fond. Donc après avoir sous-couché, donc pareil là je n'ai plus les vidéos. Et honnêtement je ne sais même plus si j'avais filmé. Je suis venue donc avec la couleur beige lin. Donc c'est une couleur que l'on a mis dans un autre bureau. Et là, après réflexion, donc notamment avec Laetitia, du coup, je me suis dit c'est la couleur qu'il va falloir mettre partout. J'étais partie pour les communs pour mettre une couleur plus claire, une couleur blanc cassé, mais du coup, ça le faisait pas. Donc du coup, c'est la couleur beige lin est franchement super. Franchement, on a eu beaucoup d'avis positifs en tout cas sur cette couleur. Les personnes ont été ravies en tout cas du rendu final. Donc je ne regrette absolument pas d'avoir changé d'avis en cours de route. Et oui, ça m'arrive aussi. Hein. Donc Laetitia m'a aidée tout au long de cette semaine avant les portes ouvertes donc du 24 et 25 août. Donc du coup, entre les réchampis, les rouleaux, moi ça me permet d'avancer dans d'autres pièces en parallèle. Et puis c'est quand même plus sympa de papoter en même temps. À ce stade, nous sommes à J-4 avant les portes ouvertes. Alors je voulais vous faire un montage avec Erwan sur un transat parce qu'on le voit pas forcément beaucoup, mais lui il va faire des choses peu visibles entre guillemets puisque c'est l'électricité, l'éclairage. Il a aussi également fait les sols dans les pièces. Voilà, lui ça va être la plomberie, voilà toutes ces petites choses qu'on ne voit pas toujours, sauf pour les sols bien sûr, là c'est flagrant. Mais du coup, moi, c'est plus les enduits, la peinture, les finitions. Ça, c'est plus mon domaine, entre guillemets. On se partage les tâches parce que forcément, on n'aime pas faire les mêmes choses. Et du coup, on est même très complémentaires sur ça. Parce que généralement, quand je n'aime pas faire
quelque chose, lui, il aime bien et vice-versa. Là aussi, là il y aura un papier peint panoramique. Il arrive le 23, on ouvre le 24. Pas de stress. Tu mets des nouvelles dalles Ah ouais. partout? Non, mais c'est plus facile à recouper. Les autres, j'y arrive pas, donc ça me saoule. Donc je fais tout le tour avec des nouvelles dalles. J'enchaîne maintenant avec la salle d'attente qui est à l'entrée. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait beaucoup de monde par là au niveau des communications et tout ça près du compteur. Du coup, on a tout enlevé et après j'ai réenduit le mur, mais je trouvais qu'il y avait encore trop de défauts. Donc du coup, allez hop, papier à peindre. Comme ça, c'est nickel, c'est pré-peint, puis il n'y a plus qu'à appliquer après la peinture. Alors pour le compteur, je l'ai repeint, il était en plastique et donc du coup j'ai utilisé la sous-couche Helio Pro Plus. Donc cette sous-couche est idéale si vous souhaitez repeindre des mobiliers en bois vernis. Si vous avez également d'autres matériaux comme du plastique, ça marche très très bien. Donc voilà, il faut savoir que tout se repeint, il suffit juste d'appliquer le bon primaire sur le support adapté. Et donc là nous sommes le 23 août, donc la veille de l'ouverture, et nous avons reçu les papiers peints panoramiques à midi, donc pour les 2 salles d'attente, et franchement qu'est-ce que j'ai pu dire merci parce que franchement j'y croyais plus, parce que la livraison était entre le 23 et le 27 et on a quand même reçu la livraison le 23. Donc c'était génial, donc on a pu poser ce papier peint panoramique. Moi je le trouvais très très beau en ligne, il n'était pas très cher et le petit inconvénient c'est que c'est un papier assez fin, alors peut-être qu'ils sont tous comme ça les papiers panoramiques, mais il était assez difficile à poser, surtout que c'était des laits de 1 mètre de large et surtout que ça bullait pas mal, donc bon. Comme il était fin, ça se voyait, mais bon, après séchage, franchement, le résultat était pas mal, et du coup, les bulles sont parties, donc aucun problème. Et là, dans la soirée, donc la veille de l'ouverture, avec Laetitia, nous avons fait la salle d'attente numéro 2, donc avec le même papier panoramique. C'était un peu difficile au début, puisqu'il fallait faire les découpes et tout, mais globalement, on s'en est pas trop mal sorti. J'ai juste pas pris assez de marge sur le haut, ce qui fait que le mur était pas droit. J'ai pas vérifié à ce temps-là, j'y ai pas pensé, j'ai pas fait attention. Et du coup, ça s'est décalé. Donc à la fin, on arrivait avec ça où on voit le mur. Donc comme ça, on le voit pas. Il faut le savoir. Mais voilà, si ça peut vous éviter de faire cette erreur, faites attention que votre mur soit de la même hauteur. Et surtout si ça se décale, que le plafond n'est pas de niveau, du coup, c'est pas beau, ça fait un trou. Donc on peut camoufler avec des baguettes ou refaire le dessin, voilà. Il y a des solutions, heureusement. Et entre-temps, j'ai fini les couloirs et les portes extérieures pour que le jour J, tout soit propre, même si certains bureaux n'étaient pas finis à l'intérieur. Mais ça ne se voyait pas. Alors j'ai peu parlé de cette pièce qui sont les vestiaires du studio Pilates. Donc après avoir posé le sol, Erwan est venu faire une installation, une structure métallique qu'on est venu qu'on est venu habiller avec des plaques de placoplâtre. Et donc pour gagner du temps, pareil, on a mis dans le fond du papier à peindre. Nous avons rebouché ensuite les vis aussi. Et pour éviter les bandes, on a essayé de mettre des moulures un peu partout, donc dans les coins,
les plinthes forcément pour camoufler le bas, et également des nez de cloison sur les montants métalliques tout pour aller au plus vite. Donc Erwan fait toujours les découpes et je fais toujours les détails donc au mastic de finition. Ça c'est une découverte il y a au moins 15 ans et franchement je mastique tout comme ça, on voit plus les défauts, les trous d'araignée sont bouchés, tout va bien. Et Laetitia est venue à la rescousse et là s'est essayée au rouleau, donc avec la sous-couche, donc sur les parties en placo. Donc ça doit être les rares vidéos que j'ai en sous-couche. Donc une fois la peinture beige lin réalisée, donc Marie nous a également aidé pour cette étape, et ben les hommes sont venus mettre les nez de cloison et puis et Nadège nous a fait donc les ourlets des rideaux en express, donc encore merci à toutes ces personnes qui nous ont aidés. Donc à ce stade nous étions à J-2 et donc du coup Gégé est venu nous aider pour faire un grand coup de ménage. Nous allons maintenant voir ce qui s'est passé ces 9 derniers jours dans le bureau numéro 4. La couleur principale choisie pour cette pièce a été le beige lin et donc c'est grâce à cette couleur et après mûre réflexion qu'on a décidé de faire le beige lin partout dans les parties communes. Et la deuxième couche n'était même pas encore finie que du coup les meubles commençaient déjà à arriver. Tout ce qui va être en bois brut, je vais utiliser les Léo Pro Plus, mais si vous avez des soucis de remontée de tanin, vous pouvez très bien utiliser les Léo Pro Ultra. Petit passage de câble électrique pour recréer des prises pour ce bureau. Du coup, merci les gars de ne pas avoir fait de trous dans les murs supplémentaires pour pouvoir passer les câbles. Ça a été un petit peu fastidieux, mais ils ont réussi à passer le câble sans faire de trous. Tu vas retirer un petit peu. Pas trop vite, hein. Attends. Fallait le dire, je serais arrivée plus vite, hein. C'est au moment où j'arrive que c'est grâce à elle. Et puis là, 2 jours avant l'ouverture, insomnie à 5h du mat. Donc, au lieu de traîner dans le lit, on a fait quoi? On s'est dit on va aller poser le papier peint. Voilà.
préparation de la potion magique violette. On a prédécoupé les laits et puis bah allez hop, au travail. Allez, maintenant c'est parti dans le bureau numéro 3. Et là on commence à J-10, donc avec la pose des plinthes et des baguettes autour des encadrements de porte, après que Erwan ait refait le sol. Et puis c'est toujours la même chose, hein. On colle, on mastique, on lisse, on essuie, et puis on recommence. Alors pour la peinture ici, nous avons pour les murs les plus clairs, donc c'est grège tapissier et grège galucha pour les murs les plus foncés. Bah avec le recul, franchement si on avait pris beige originel et beige lin, franchement on aurait eu moins de pots de peinture et franchement je suis pas sûre que le résultat aurait été si différent, mais bon on voulait vraiment que ça colle avec le papier peint qui avait été choisi. Mais bon, c'est comme ça, on apprend. Donc à 5h du mat, c'est par ce bureau-là qu'on a commencé, on le voit bien, il fait encore nuit sur l'extérieur. Et comme on n'en pose pas tous les jours, bah du coup, le temps de se concerter, de voir comment on allait faire, et de se mettre d'accord, du coup ça prend un tout petit peu de temps. Donc nous on a prédécoupé donc, tous les laits de papier avec bien sûr des marges de sécurité donc en haut et en bas, histoire de ne pas se faire avoir si le mur n'est pas droit. Mais oui, ça m'est arrivé pour le panoramique. Du coup, en prédécoupant tous les laits, je trouve que ça va beaucoup plus vite pour l'application. Après, je peux me tromper. Du coup, pendant qu'il y en a un qui applique, l'autre pose le papier. Et du coup, on peut aller assez vite. Alors, j'ai trouvé quand même que la colle séchait vite. Donc malheureusement, on peut pas non plus en coller tout le mur et venir poser après. Ça se fait vraiment étape par étape. Sinon du coup la colle est absorbée quand même un minimum par le support et du coup faut en mettre pour que ça colle bien. Donc on maroufle, hein, c'est-à-dire on chasse les bulles d'air donc avec une espèce de spatule en plastique. Ça permet de bien positionner le papier, de bien le coller contre le mur et puis de chasser les bulles d'air pour qu'il n'y ait pas d'irrégularité. Et puis pas de grandes difficultés, hein, ça se fait bien. Alors, vous en pensez quoi de ce papier? Moi, je le trouve très beau. Pour les portes ouvertes, nous nous sommes concentrés sur les parties communes, le studio Pilates et également les 2 bureaux qui allaient être occupés donc, pour fin août. Et là, je suis en train de finaliser les bureaux 1 et 5, donc avec Maxime. Donc, il y a un bureau qui va être plus dans les tons terracotta et un autre un peu plus dans les tons vert foncé. Donc voilà, là on est actuellement, là j'y retourne tout à l'heure, on est actuellement en train de les finaliser pour qu'ils soient prêts pour début septembre, pour que les personnes puissent les occuper. Et par la suite, moi la semaine prochaine, j'attaquerai le bureau numéro 2 et nous referons par la suite les WC qui sont restés dans leur jus, qui sont propres mais qui sont quand même un petit peu vieillots. Donc pareil, normalement j'ai acheté le papier peint, il y aura une imitation bois sur certains murs et puis une couleur beige lin pour rafraîchir le tout.
puis quelques éléments de déco. Donc pareil pour toutes les autres parties, il y a pas mal de mobilier qu'on n'a pas encore reçu. Donc là je peux pas vraiment vous montrer un résultat satisfaisant puisque c'est du provisoire entre guillemets qui va rester là. On n'a pas encore mis tout ce qui va être décoration murale. Moi je voulais faire également des pochoirs dans les vestiaires avec des arches. Donc voilà, tout ça, ça va se faire par la suite. Donc là je vous montre un petit aperçu des portes ouvertes, donc avec en plus à J-2 beaucoup de personnes qui sont venues nous aider, ça grouillait, tout le monde était occupé dans une pièce, c'était franchement super sympa de voir toute cette effervescence, cette joie d'ouverture et de préparation. Franchement encore un grand merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus et aidés tout au long de ce projet. J'essaye de vous faire rapidement donc l'avant-après de ce projet. Il y aura une vidéo globale qui va tout reprendre, donc avec des timelapses pour aller plus vite. Et je vous ferai également découvrir les personnes qui vont occuper les lieux, enfin qui les occupent déjà même. Comme ça vous pourrez découvrir ces belles personnes et également découvrir leur activité que vous pourrez retrouver nous dans notre ville de Valogne. Vous savez, c'est là-haut, la météo, où il fait toujours froid, c'est toujours bleu. Vous savez, il y a Brest, Cherbourg. Bah nous, c'est Cherbourg, c'est pas très loin. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, ce sont des actions très simples que vous pouvez faire, c'est-à-dire liker la vidéo, la commenter ou encore partager et bien sûr vous abonner à la chaîne. Je reprends bientôt le relooking de meubles. Merci à tous les abonnés, aux nouvelles personnes qui sont venues sur la chaîne et qui nous suivent maintenant. Là c'était exceptionnel d'avoir fait un projet comme ça nous pour 2024, donc pour l'été 2024. Il n'y en aura pas l'année prochaine, je vous rassure, l'année prochaine il y aura quelques petites vacances, je pense bien méritées. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao! Des problématiques comme des troubles du sommeil, des problèmes de troubles alimentaires, la gestion des émotions, l'anxiété, toutes ces choses-là. Donc là, j'accompagne des personnes en consultation individuelle. Ce que je propose, c'est des temps vraiment dédiés aux femmes, que ce soit en individuel ou en collectif.
Et l'idée, c'est de venir se reconnecter à soi, mais par le mouvement, par la visualisation, par des temps de respiration, et de libérer aussi beaucoup d'émotions, de choses qui sont cristallisées, qui sont coincées à l'intérieur du corps. Il est 8 h du matin, je suis pas encore très réveillée.